moment qui est très éternel et important, tant pour nous que pour toi, car il s'agit d'un enseignement, certainement d'une information, d'un message que tu vas passer à une personne et qui certainement irait dans le sens de le bénir. Merci encore de faire grâce. Merci encore d'aider à ce que la compréhension puisse être facilitée. Merci d'aider à ce que l'échange puisse être facilité. Merci d'aider à ce que tout ce que nous allons faire, Père, encore aujourd'hui, puisse être fait de façon solennelle, simple et par le biais de ton esprit. Que l'honneur, la gloire et la puissance ne viennent qu'à toi seul, Père, au nom de Jésus que j'ai prié, et tous d'un commun accord disant Amen. Ok, d'accord, donc, ok, il y a maintenant quelqu'un au milieu. On va attendre qu'il puisse y avoir quelqu'un en haut. Donc la sœur, on dit, il faut mettre quelqu'un au milieu maintenant, on va remplir cette rangée-là. Ils arrivent. Ok, d'accord, donc nous sommes aujourd'hui le 13 décembre, nous approchons de la fin de l'année et nous sortons de l'offensive. Donc moi j'ai l'habitude de dire, après avoir offensé le diable, il est de rigueur qu'on puisse se protéger, sinon savoir comment agir. Parce que quand on dit offensive, parce que moi je vois le terme offensive comme le terme offensé. Donc on a forcément offensé le diable. La dernière fois je disais qu'il y aurait des attaques. Et il y a des gens qui ont été attaqués, il y a des gens qui ont été visités, et gloire à Dieu qu'ils soient visités. C'était une bonne chose. Une très bonne chose même. Ok, d'accord, le sexe se remplit. Ok, c'est très bien, d'accord. Donc il manque encore 2 personnes pour qu'on puisse remplir la rangée. Bonsoir ma soeur, que Dieu te bénisse. Ok, c'est la soeur? Ok, super. Donc nous sommes aujourd'hui dans la méditation du chapitre... Ok, donc nous sommes à 53 et à 54. Bon, moi j'ai fait l'inverse. Hein. Moi j'ai lu depuis hier, j'étais sur 53. Bon, c'est pas grave. On est à 50, 55, 54, 55. Ah, ok, d'accord. Donc la soeur m'a même fait douter de ma méditation, hein, Seigneur. Ok, super. Donc nous allons lire dans Ésaïe 54, 6 à 10. Les versets 6 jusqu'à 10. C'est bon? 54, 6 et 10. On est dans le premier verset de la méditation du jour. Donc sœur Gabrielle, quand tu rentres à la maison, il faut rattraper le chapitre 55, s'il te plaît. Régularise avec le Saint-Esprit. Qui a une autre version à part celle que j'ai lu second. Parole de vie. Ok, d'accord. Qui d'autre a quelque chose? Semeur. Ok, super. Donc, nous allons lire avec la sœur Flora dans sa version. Si elle peut bien se donner la peine. Viens, maman, viens. D'accord. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 54, à partir du verset 6 jusqu'à 10. Comme une femme abandonnée, tu étais complètement découragée, mais le Seigneur t'a rappelé. Oui, ton Dieu dit, est-ce que quelqu'un peut vraiment rejeter la femme qu'il a choisie quand il était jeune? Je t'ai abandonné très peu de temps, mais avec une grande tendresse, je veux te reprendre. J'étais en colère contre toi et j'ai refusé de te voir pendant un court moment. Mais un amour sans fin, je te montre ma tendresse. C'est moi le Seigneur qui te le dit, moi qui te libère. Le verset 9, je veux agir comme au temps de Noé. J'avais promis qu'il n'y aurait plus de grandes inondations sur la terre. De même, je promets aujourd'hui de ne plus me mettre en colère contre toi, de ne plus te menacer. Le verset 10 enfin, les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place, mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureuse ne bougera jamais. C'est moi le Seigneur qui dis cela dans ma tendresse. Amen. Merci à la sœur Flora. Autour de la sœur Gabrielle, c'est ça? Avec la version semeur. Je lis la parole du Seigneur dans Ésaïe 54 à partir du verset 6. La Bible dit « L'Éternel te rappelle comme un époux rappelle la femme abandonnée, à l'esprit accabé, la compagne de la jeunesse qu'il aurait répudiée. C'est ce que déclare ton Dieu. Pour un petit moment, je t'ai abandonné, mais avec beaucoup de tendresse, je vais te rassembler. » Verset 8.
Dans le déchaînement de mon indignation, je t'ai caché ma face pour un petit instant. Mais dans mon amour éternel, j'ai de la tendresse pour toi. C'est là ce que déclare ton libérateur l'Éternel. Car il en est pour moi comme au temps de Noé. J'avais juré alors que les eaux du déluge ne submergeraient plus la terre. De même, je ferai le serment de ne plus m'irriter à ton encontre et de ne plus t'adresser des reproches. Même si les montagnes se mettaient à partir, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne partira jamais. Mon alliance de paix ne chancellera pas, déclare l'Éternel rempli de tendresse pour toi. Amen. Merci aux deux sœurs d'avoir contribué et participé. Donc, nous parlons aujourd'hui de Ésaïe 54, 6 à 10, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Et j'aimerais ce soir baser mon intervention sur un thème que j'ai intitulé « Laisse Dieu te protéger ». Laisse Dieu te protéger. Amen. Tu peux dire ça à ton voisin. Ok, d'accord, à ton voisin de gauche ou de droite. Mais non, il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière. Donc, s'il vous plaît, arrangez-vous. Donc, la sœur qui est là va dire à celle qui est là et ainsi de suite. Je pense que la sœur Coucou est seule. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui arrive, Malheureusement, le responsable ne peut pas venir s'asseoir là parce qu'il est en train de gérer. Donc, le thème dit « Laisse Dieu te protéger ». Et je vais me permettre de lire dans ma version, encore une fois de plus, dans 8 secondes. Je lis, il est écrit dans Ésaïe 54. « L'Éternel te rappelle comme à une femme, délaissée et au cœur attristé. Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un esprit de colère, je t'avais un moment dérobé de ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Il en sera pour toi comme les eaux, comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Amen. Amen. Ok, d'accord. Ce soir, on va vraiment être interactif. Donc, je disais, laisse Dieu te protéger. Je pense que les uns et les autres, quand on écoute un thème, ça suscite tout de suite des questions. Parce qu'il y a un point d'interrogation à la fin, s'il vous plaît, pour ceux qui écrivent. Laisse Dieu te protéger. Mais exactement, te protéger de quoi? Te protéger de certaines choses qui pour toi sont, on va dire, néfastes. Aujourd'hui, on va dire la prédication, sinon l'exhortation se base sur le chapitre 52. Le chapitre 52, pour ceux qui ont fait la méditation hier, normalement, doivent savoir de quoi on parle. On va y revenir tout à l'heure avec quelques versets que j'ai ciblés et sur lesquels je vais m'appuyer pour m'approfondir, sinon approfondir le message. Donc, de quoi est-ce qu'on doit se protéger? Et à cause de quoi on doit se protéger? Moi, j'ai une réponse que Dieu m'a donnée. Il a dit des blessures. On doit se protéger des blessures. Donc, en gros, je suis en train de dire par le message, s'il fallait finir directement, que laisse Dieu te protéger des blessures. Mais là, il ne s'agit pas d'une blessure, si par exemple, qui serait physique, à cause, je sais pas, d'un accident, ou encore d'une lame qui serait en train de passer sous ton corps. Non, là, il s'agit d'une blessure qui est du cœur. Autrement appelée blessure émotionnelle, ou encore les blessures de l'âme. Est-ce que c'est bon? Je pense que les uns et les autres ont déjà eu à entendre parler de cette expression-là. Et on va lire ensemble un article que j'ai eu sur Internet. En tout cas, je ne l'ai pas inventé. Donc, c'est Madame Lise Bourbeau, c'est une Française, qui l'écrit. Et elle dit « Chaque blessure a pour conséquence un système de protection que Lise Bourbeau présente sous la forme d'un masque. » Donc, un système de protection qui est présent, sinon il se manifeste par un masque. C'est bon? Ok. Donc, déjà, une blessure est la résultante, on va dire, de ce qu'on t'a fait. C'est pas toi qui décides de te blesser, mais on va dire c'est une personne qui t'a blessé. C'est dû à un comportement qui a été manifesté à ton égard que tu as été blessé. Par exemple,
si je viens avec un couteau et que je t'agresse, tu vas avoir du sang sur toi parce que tu auras une peau qui sera déchirée. C'est moi qui viens t'agresser. Je ne parle pas de la mutilation, sinon de l'automutilation. Je parle d'une blessure qu'on t'aurait causée. Par exemple, la sœur Coucou avec la sœur Flora, par exemple, s'ils se battent, je ne sais pas qui est la plus forte, mais il y aura forcément des blessures. Vous n'allez pas vous battre au nom de Jésus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y aura, on va dire, des dommages, il y aura des blessures. Et ce qui se passe, c'est que même si on est blessé, il y a des choses, on va dire, qui, derrière ces blessures, en fait, se manifestent. Bon, je vais d'abord aller dans le sens de lire l'article avant que je puisse continuer dans le message parce que j'ai peur de ne pas gérer mon temps. Donc, il dit, la première blessure de l'âme, c'est la blessure du rejet. Je lis l'article. Le rejet ou le masque du feuillant, elle se génère par un fort besoin d'apparence et une tendance à fuir les situations problématiques. Bon, déjà, il faudrait que l'on puisse dire que si tu te reconnais dedans, tu notes déjà, hein, comme ça, à la fin, quand on va prier, tu vas savoir exactement ce que tu vas prier. On est tous concernés, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas une personne qui n'est pas concernée. Même si le pasteur était là, lui-même, il serait concerné aussi. Ça, en tout cas, je vous l'assure. Donc, je dis qu'elle génère un fort besoin d'apparence et une tendance à fuir les situations problématiques. Le feuillant a également une tendance à se dévaloriser et parfois à s'auto-saboter. On a tous compris. La blessure de l'abandon ou le masque du dépendant. L'abandon et le rejet sont des blessures complémentaires. Les blessures émotionnelles engendrent l'état de dépendance affective et une tendance à s'adapter aux autres de manière exagérée. Les émotions sont assez instables pour cette personne avec la peur d'être seule qui est plus prononcée. Jusque-là, c'est bon, ça fait 2. Jusque-là, est-ce que quelqu'un se reconnaît dedans? Je pense que là, tu vas avoir peur de lever la main parce que tu as dit non, et là, il va me répertorier dans un truc. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, on a ensuite la blessure de l'humiliation. L'humiliation, c'est cette blessure-là émotionnelle qui provoque un désir accru de liberté avec une tendance d'hypersensibilité et d'autodiscipline. La victime d'une blessure d'humiliation aura une tendance à rechercher les situations où elle aura plus tendance à souffrir. Je continue. La blessure de la trahison. Ah, là, les femmes sont dedans. En tout cas, on va voir si vous êtes dedans. Donc, elle produit un besoin de contrôle excessif. Là, tu te reconnais, c'est pourquoi tu es en train de sourire. D'accord, il n'y a pas de problème. Et une difficulté une difficulté marquée pour l'engagement. Ouais, on se reconnaît dedans. Le contrôlant a besoin de se sentir indispensable. Son besoin de contrôle est associé à la peur d'être trahi. Elle recherche la performance ou la perfection. On continue. La blessure de l'injustice. La blessure de l'injustice, c'est une personnalité qui est rigide. Encore une tendance à l'autodiscipline, au perfectionnisme. Le rigide est envieux. Il se compare mieux et est assez imperturbable. Ça, c'est l'injustice. Donc, tout ça, on va dire, constitue les 5 blessures de l'âme. Injustice, 1, sinon 5. Trahison, 4. Humiliation, 3. Abandon, 2. Et rejet, 1. Ce sont les 5 blessures principales, on va dire, qu'on a. Donc, quand une personne est blessée, elle manifeste ce qu'on appelle un caractère, sinon un système de défense. Le système de défense, on va dire, bon, je vais aller dans un sens plus pratique, lorsqu'une personne a confiance en une autre. Dès que la confiance est brisée à cause d'un acte que cette personne-là, ou que cet ami aurait, on va dire, envers l'autre, il y a un mécanisme de défense qui va maintenant ressurgir. C'est-à-dire qu'elle aura déjà, du mal à faire confiance, du mal à refaire confiance. Et si par exemple, ils se séparent, les deux se séparent, il va arriver que la personne puisse rencontrer d'autres personnes parce que ça, c'est le quotidien de l'homme. Et ce qui va se passer dans les autres relations qu'elle aura, c'est le mécanisme de défense de dire « je ne vais plus faire confiance parce qu'on m'a fait ça ».
c'est ce qui va se passer. En majeure partie, en majorité, ce sont les filles qui ont ce problème-là. Bon, excusez-moi. Bon, bref. Tout le monde a ce problème-là. Tout le monde a ce problème-là. On va pas mettre quelqu'un dans la case. Mais d'après, on va dire les recherches que j'ai fait, c'est ce qui est sorti. En tout cas, désolé. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que à tout moment, quand il y aura un garçon qui va s'approcher de nous, on aura cette relation-là de répulsion, de répulsion, de répulsion. C'est ce qui va se faire. Quand une personne nous trahit, par exemple, on aura du mal, même si la personne est déjà dans notre vie, à lui laisser, on va dire, certains compartiments de nos vies. On va s'arranger à être le plus superficiel possible, de sorte à ne pas être atteint. Il y a des personnes qui ont peur de s'avancer, de s'enfoncer dans des relations. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur du détachement et de la séparation. Il y a des personnes qui sont comme ça. Et c'est pourquoi on va dire qu'il sera un partisan du moindre effort dans toutes les relations qu'il aura. Il ne va jamais se donner à fond, ou elle ne va jamais se donner à fond. Elle sera toujours une personne qui va, aujourd'hui je l'écris peut-être, et demain, 3 jours, 4 jours après, je l'écris encore. Pour elle, en fait, elle a tout le temps ce besoin-là, en fait, de se rassurer qu'elle est en train de contrôler la relation. Et c'est ce qui se passe. Sauf qu'en fait, comme je l'ai dit au départ, il faut que Dieu nous protège. En fait, ce que tous nous développons là, ce sont des mécanismes de défense. Ce sont des mécanismes qui visent à ce qu'on ne puisse pas, on va dire, retomber dans les mêmes choses qui ont été, c'est-à-dire être trahi, être abandonné, être rejeté, encore subir l'injustice. C'est tout à fait normal et légitime. N'est-ce pas? Nous avons tous développé ça. Même moi, je suis dedans. Je me suis reconnu quand j'étais en train de travailler. Mais le problème avec ça, on va dire, c'est que on s'emprisonne. En fait, quand on développe un mécanisme de défense, on s'emprisonne. Parce qu'un mécanisme de défense doit être entretenu. Un mécanisme de défense, c'est comme une limite que tu mets déjà devant toi. Par exemple, quand le frère qui viendra ou l'ami qui viendra, celui qui voudra se présenter à moi comme un ami viendra, en fait, je vais le repousser parce que déjà, l'ami antécédent, je sais pas si c'est Robert ou Gigobert, je sais pas qui, mais m'a trahi d'une certaine façon. C'est la limite qui sera là. Donc, tu auras tendance à tout le temps veiller. Même si un jour, tu vas qu'à ta vie, il n'y a pas encore une personne, mais quand Dieu va envoyer quelqu'un vers toi, tu vas revenir encore dans le sens de protéger cette barrière-là. Donc, en soi, on va dire, tu n'es pas complètement libre. Tu es prisonnier, on va dire, de ta barrière, tu es prisonnier de ton mécanisme de défense, tu es prisonnier de ton système de protection. Et c'est ça le problème, en fait. Nous allons lire dans Ésaïe 52. On recule juste d'une page, je pense. 52, le verset 12. Le verset 12, 52, le verset 12, 52, le verset 12. Ok, nous y sommes. Il dit, ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous. Et l'Éternel et le Dieu d'Israël, autant pour moi, fermera votre marche. Je vais attirer notre attention sur les deux premières phrases. La première, ne sortez pas avec précipitation. Jusque-là, on est dans des relations. On est dans, on va dire, un cercle, parce que ça s'adresse plus, on va dire, à un cercle qui est homme-homme. C'est un échange. Le message d'aujourd'hui n'aura pas de sens, sinon n'aura pas d'impact sur ta vie si tu ne sais pas, on va dire, le mettre dans un certain cadre où tu étais en relation, que ce soit amical ou encore d'autres relations. Et ce qui va se passer, encore les relations familiales. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que quand on va vivre l'échec dans ces relations-là, par la trahison, par le rejet, par l'abandon, par l'injustice, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir tendance à sortir de là, en fait, avec beaucoup de précipitation, sans réellement s'assurer qu'on est guéri de la relation dans laquelle on était. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, en fait, souffrent parce que les relations, même frères et sœurs qu'ils avaient développées dans les églises, quand ils sont sortis de ces relations, ils sont sortis avec les séquelles. Normalement. Parce qu'on parle de fuir avec précipitation. Ça, c'est le premier. La première phrase dit fuir avec précipitation. Fuir avec précipitation. Ok, d'accord. On connaît tous ce que c'est la précipitation. Les dimanches matins, par exemple, quand on arrive ici, si tu te prépares mal, pour ceux qui se préparent vraiment mal, tu risques de venir ici si tu sors de chez toi avec précipitation, avec un visage, une partie c'est maquillé, une partie c'est pas maquillé. Vous voyez la précipitation quand vous êtes en retard de l'école et quand vous devez ranger tous vos éléments dans votre sac pour sortir. Vous voyez comment il y a toujours des « Oh mon Dieu, je vais prendre quoi? Et quand tu es précipité, tu ne vas jamais sortir avec tous tes éléments. Il y a toujours cet aspect de pagaille, de distraction, de désordre là qui se crée. Et c'est la même chose en fait que Dieu est en train de dire ici par Ésaïe. Il dit, ne sortez pas de ces endroits-là sans pourtant en fait vous assurer que vous êtes sortis de façon calme.
En fait, quand vous sortez avec précipitation de ces relations, c'est ce qui va entraîner, on va dire avec vous, des vices qui vont fabriquer, sinon avec lesquels vous allez fabriquer les mécanismes de défense, les systèmes de protection et autres. Donc, pour ceux qui sont dedans ou qui voudraient sortir d'une certaine manière, je ne sais pas si vous êtes là, et pour ceux qui sont sortis, normalement, quand on est sorti, on ne devait pas sortir avec précipitation. On ne devait pas sortir avec beaucoup de force. La deuxième phrase dit, ne partez pas en fouillant. Ne partez pas en fouillant. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ce qui va se développer dans la relation, en fait, c'est une peur. En fait, toutes les choses que j'ai citées et toutes les blessures qui sont là reposent sur un seul élément qui est la peur. C'est la peur de revivre ce que tu as déjà vécu. C'est la peur de revivre l'abandon, de revivre l'échec, de revivre le rejet, de revivre l'humiliation, de revivre quoi encore d'autre? L'humiliation, l'échec, non, l'humiliation, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, voilà. C'est la peur de revivre ces choses-là. Et quand tu sors d'une relation avec la peur, tu n'es pas à l'aise. Quand tu sors d'une relation avec la peur, c'est là où tu auras tendance à développer les mécanismes de défense. Donc, je vais dire que nos mécanismes de défense se sont développés. Pourquoi? Parce que jusque-là, on va dire, nous avons peur. Donc, si jusque-là, aujourd'hui, tu reconnais avoir un mécanisme de défense dans les relations que tu dois avoir, sinon que tu as déjà, c'est que tu es sorti des relations dans lesquelles tu étais affecté avec de la peur. Tu es sorti avec précipitation, tu es parti en fuyant. Tu n'as pas pris le soin, on va dire, de nettoyer derrière toi. C'est ça le problème, on va dire, que l'on a, surtout dans les églises. Parce qu'on se retrouve avec les gens qui ont des problèmes d'âme, qui ont des problèmes vraiment de sentiments à cause du fait que avant on les a blessés. Et quand ils sont allés pour avancer contre Dieu, parce que Dieu permet que les gens arrivent vers nous. Ça arrivera toujours. Dieu permettra toujours qu'il puisse y avoir des gens qui se rapprochent de nous. Mais quand il enverra ces gens qui se rapprocheront de nous pour nous bénir, les mécanismes de défense là vont être en train de jouer, on va dire, pour empêcher la bénédiction d'entrer dans nos vies. Jusque-là, est-ce que c'est bon? Ok. Si je vais trop vite, arrêtez-moi. Donc, je disais qu'en sortant de ces relations, on sort avec des mécanismes de défense, on sort avec de la peur. Vous savez, dans la prison, le but, ce n'est pas d'emprisonner la personne. Une prison, bon, c'est vrai, que le but premier, c'est ça. Mais un des buts psychologiques qui est visé, on va dire, c'est de fournir à la personne des raisons de ne pas, on va dire, retourner dans le vice qu'il a commis par la peur. En fait, quand il arrive en prison, les gardiens et tous ceux qui sont là vont s'arranger à lui mener la vie dure pour lui faire détester la prison. De sorte que quand elle va sortir, qu'elle ne puisse pas avoir on va dire, tendance à vouloir revenir dans ce vice-là qui va la ramener là-bas. Parce que le souvenir de ce qu'elle a vécu va l'empêcher, on va dire, de retourner en prison. Jusque-là, c'est bon? Et c'est ce qui se passe, on va dire. Maintenant, quand on sort des relations et qu'on sort avec la peur, c'est un piège pour nous en fait. Parce que moi, je suis de ceux qui disent que quand tu sors d'une relation, tu dois sortir de façon épanouie. Il y a des relations qui se sont brisées de façon très bizarre. Et les Africains, surtout, ont cette tendance-là de beaucoup briser avec des insultes. Des insultes. Et quand ils sortent de quelque chose, c'est vraiment, de toute façon, tu es nul. De toute façon, en fait, quand tu es en train de sortir, ces paroles-là sont en train de te poursuivre et de t'affecter. C'est ce qui se passe. Et tu vas ressortir de là avec une peur de « je ne me mettrai plus jamais dans ce genre de relation en fait parce que voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai vécu. » Et après, comme j'ai dit encore et que je le redis, tu vas développer des mécanismes de défense. Et les mécanismes de défense vont devenir pour toi normal. Ça va devenir ta vie. Pour toi, ça sera normal. Et même aujourd'hui, pour toi, c'est normal. Que quand une personne s'approche de toi, quand il s'approche trop loin, tu dis non, moi, j'ai pas envie d'aller là-bas. En réalité, c'est pas une protection. En réalité, c'est une peur que tu es en train de manifester. C'est ça le problème en fait. Parce que qui que vous soyez, quand une personne s'approche de vous et que vous réagissez de façon à, même quand elle rentre dans vos vies, que vous réagissez de façon à ce que vous puissiez la contrôler. On a lu ça tout à l'heure. Il y a une catégorie de personnes qui veulent toujours tout contrôler. Parce qu'ils ont peur, on va dire, de revivre la même chose. Je pense que c'est au niveau de la trahison, si je ne me trompe pas. C'est au niveau de la trahison. Celui qui a été trahi, non, c'est pas la trahison. Ah, c'est la trahison. Oui, c'est la trahison, excusez-moi. Donc, celui qui a été trahi va toujours avoir cette tendance-là à vouloir contrôler tout. Parce qu'il va se dire, si je contrôle tout, je vais empêcher en fait que la personne puisse se comporter d'une certaine façon. Donc en vrai, on va dire quand vous manifestez tous ces comportements, on va dire qui sont psychologiquement anormaux, vous avez une peur en vous en fait. Et cette peur-là,
ne peut jamais vous permettre d'avoir une vie épanouie. Imaginez un oiseau. Bon, j'aurais bien voulu avoir un oiseau devant moi. C'est bizarre, c'est impossible. Imaginez un oiseau acquis sur la patte. On met des poids. On met des poids. Quel que soit, on va dire, comment ça s'appelle, le poids, le poids du poids. Mais quel que soit son poids, quel que soit le poids du poids, je n'arrive pas à trouver une autre façon de le dire. Donc, quelle que soit la mesure de la chose qu'on a mise sur elle, quand elle pèse, elle ne pourra pas s'envoler. Même si elle n'est pas trop dure, elle va avoir des difficultés à s'envoler. Et ces poids-là représentent nos barrières, nos systèmes de protection. Parce que jusque-là, en fait, tu as l'impression que ta vie, c'est bien, hein, tu t'épanouis, mais tu ne pourras pas monter une certaine hauteur parce que plus tu vas monter, bon, faisons de la physique, plus tu vas monter que le poids, on va dire, est sur toi, les efforts vont commencer à être difficiles. Et plus tu vas avancer dans cette relation-là, en ayant ces mécanismes de défense, tu vas avoir de plus en plus du mal à gérer la relation parce que tu es en train de voler avec un poids, on va dire, qui est déjà là. Tu voles, tu montes, tu t'enfonces, mais plus tu t'enfonces, tu as du mal à gérer la relation. Tu as l'impression que ça va me faire du mal en fait. Alors que les relations, ce sont des choses qui devraient nous faire monter. Donc, ce que tu vas faire pour te stabiliser, tu vas descendre. Et descendre signifie briser la relation. Briser, parce que là, je ne parle pas des relations, quand les gens entendent relation d'Afrique, on entend relation amoureuse, non, c'est pas ça. On entend relation frère et sœur, on entend relation sœur-frère et vice-versa et tout ce que nous connaissons, même dans la famille. Et ça peut même être au niveau des parents. Il y a des gens qui ont été agressés de façon violente par leurs parents. Et par exemple, comme le pasteur Joss Meyer, qui a été violenté sexuellement par son père, elle a après, par ses prédications, eu à développer des mécanismes en fait contre tous les hommes qui s'approchaient d'eux ou d'elle. Je suivais le dimanche quand j'étais au concert au MCU, un slammer qui parlait d'une histoire d'une femme, d'une jeune fille qui était encore au lycée et elle protégeait vraiment ce qu'était sa fleur. Elle s'arrangeait vraiment, vous savez, vous les filles, quand vous êtes dans cet état-là, vous savez comment vous réagissez. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle protégeait vraiment sa fleur. Et un jour, malheureusement pour elle, elle connaît un garçon et tellement épris d'amour pour ce garçon, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se donner. Mais en se donnant, en fait, elle va accepter de faire quelque chose de bête. Et ce garçon-là lui a demandé, comme preuve d'amour, de se laisser, on va dire, déflorer par plusieurs de ses amis. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été violentée. Et quand le gars a eu ce qu'il voulait autant pour moi, il est parti. Pourtant, avant, c'était non, voilà, tu es là, je vais t'épouser, voilà, toi et moi, c'est pour la vie et tout et tout. Vous savez, tout le baratin qu'on nous raconte là. Mais après, elle est partie, elle est restée avec un gros séquel de mémoire. Quand elle est arrivée, même dans sa vie, ce que le slammer était en train de dire, quand elle est arrivée dans sa vie matrimoniale, sinon dans son mariage, elle avait du mal en fait. Parce que chaque fois qu'elle voulait se donner à son mari, elle avait ce souvenir-là qui revenait. Elle avait cette peur-là. Elle ne voulait plus même, en fait, de cette chose-là. Et c'est ce qui se passe. Et nous vivons avec ces choses-là. Comme je l'ai encore dit. Nous avons l'impression que c'est normal. Nous avons l'impression que, voilà, en fait, ça nous permet d'avoir une vie épanouie. Vous allez me dire, non, frère John, il est écrit dans, ça m'arrive maintenant, dans Hébreux 4, le verset 23, que non, préserve ton cœur plus que toute autre chose. Et voilà, moi je ne fais que préserver mon cœur. Non, c'est pas ça. Quand tu vas relire même le passage de Proverbe 4, verset 23, quand tu relis plus haut, c'est pas à ça, on va dire, qu'il fait allusion à Salomon quand il est en train de parler. Parfois, évitons de sortir, on va dire, les passages de leur contexte pour en faire des prétextes. Donc, pour redire encore une chose, nous avons développé des systèmes. Nous avons développé des choses qui pour nous aujourd'hui sont normales et c'est un style de vie. Mais je vais te dire une chose. Malgré le fait que tu as l'impression, on va lire dans Psaume 127.1, préparez le passage s'il vous plaît. Malgré le fait que tu as l'impression que ça marche, que tu as l'impression que c'est bon, tu n'as pas de problème, c'est un problème. Et ce qui m'a fait vraiment mal, c'est la confirmation par ce passage. Nous y sommes? Ok. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Amen.
Ok, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, on va dire, font quoi? Travaillent en vain. Jusque-là, est-ce que c'est bon? On continue. Ah. Donc, en fait, j'aimerais te dire que malgré tous tes systèmes, on va dire, de défense et tout ce que tu as développé, en fait, tout ce que tu fais là, c'est en vain. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui vient de le dire. Au moins, comme ça, on va pas m'accuser. C'est la Bible qui vient de dire que malgré tout ce que tu as développé, il y a un problème. Tu ne peux pas garder ça. Maintenant, le truc, c'est quoi, on va dire? Qui m'a beaucoup choqué, c'est que, comme j'ai dit, on va dire au début, il faut laisser Dieu nous protéger. Mais le problème, c'est que l'homme a tendance à vouloir contrôler tout. Et c'est ça le réel problème, on va dire, de ceux qui sont blessés. L'impression, on va dire que quand une personne s'approche de toi après avoir développé tous ces mécanismes-là, c'est que, en fait, j'agis pour mon bien. Mais en fait, tu agis, on va dire, de façon à ne pas te laisser la possibilité de t'envoler. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que normalement, ce qu'on devrait faire, quand on est blessé, quand on est vraiment dans un état qui est piteux, quand on est vraiment dans des relations, c'était bizarre, c'était difficile. Même quand tu es brisé de là, je te donne un conseil, sinon je t'exhorte ce soir à ne jamais sortir en laissant du bazar derrière toi. Vous savez, comme j'ai dit, je pense que je parlais à une sœur aujourd'hui et dans la foulée, je lui ai dit, en vrai, on dit Dieu va restaurer. Là, quand on voit Dieu va restaurer, on voit déjà que nos cœurs sont brisés. Après, il y a un miracle extraordinaire qui vient. Après, ça commence à recoller les morceaux. En vrai, c'est pas ça. En vrai, c'est pas ça. Moi, je pense que Dieu vient confirmer la restauration que toi, tu as eu à décider d'avoir. C'est ça le problème que nous avons. En fait, quand nous sortons de là, surtout pour les chrétiens, on se dit, non, Dieu va me restaurer. Quand je sors de là, non, je vais être normal. Et puis, on commence à considérer même ces mécanismes de défense qu'on a développés là comme étant, on va dire, la sagesse de Dieu. Alors que c'est pas ça. Je vais vous dire une chose. Il faut qu'on apprenne à perdre le contrôle devant Dieu. Surtout en termes de ces relations-là. Et là, je suis en train de parler de relations frères, sœurs et de toutes formes de relations. Quel que soit ce qu'on t'a fait. Quel que soit ce qu'on t'a fait. Moi, je sais qu'il y a une seule chose seulement que la Bible demande de faire. Il y a une seule chose. Qui sait ce que c'est la chose en question? On ne t'a pas demandé de créer des mécanismes de défense. On ne t'a pas demandé, on a dit, c'est 77 fois 7 fois. S'il arrive à te vexer autant de fois que ça, tu pardonnes quand même. Mais tu vas à l'encontre de la parole de Dieu en devenant Dieu, en te protégeant. Et c'est ça le problème en fait. Parce que plus tu te protèges, plus Dieu va envoyer des gens vers toi. En fait, le truc c'est quoi? Allons dans 2 Samuel 12, si je ne me trompe pas. 2 Samuel 12. C'est ça, non? Oui, c'est ça. 2 Samuel 12. En fait, comme je disais tout à l'heure, une personne qui est dans cet état-là ne sait pas qu'elle est dans cet état-là, n'a pas conscience qu'elle est dans cet état-là, parce que c'est dit que c'est normal pour elle. Et c'est le cas de David, quand nous allons de 2 Samuel 12, 1 Samuel 12 autant pour moi, excusez-moi. Samuel 12, premier verset. Il est dit, voici j'ai écouté la voix. Parce que c'est pas 2 Samuel, je me suis pas trompé là. C'est Nathan qui parle à David. C'est 2 Samuel. C'est 2 Samuel, parce que je me suis trompé là. 2 Samuel 12. Voilà, super. Donc 2 Samuel 12 dit, Nathan vint à lui et dit, il y a dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait dans son sein.
et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. » En fait, David était arrivé à un point où il avait oublié complètement que ce qu'il avait fait était mal en fait. C'est-à-dire qu'il vivait avec, mais non, pour lui, c'était plus un problème. Et nous allons examiner à la fin, sinon, si vous disiez lire le passage, vous allez lire. Vous allez examiner et vous allez voir que, en fait, David, sur le coup, a reconnu qu'il avait un problème. Et moi, j'aime ce que le verset 6 à 10 de 54, Ésaïe dit. Il dit, car l'Éternel te rappelle, comme une femme délaissée au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné. En fait, le truc c'est quoi? C'est que quand Dieu ne trouve plus sa place, vrai, il va pas insister. Comme pour toi, tu es ton protecteur, il ne va pas venir jouer le protecteur. Parce que c'est ce qu'il dit ici. Il dit que je t'avais abandonné. Je pense qu'après, il a encore dit que je t'avais rejeté. Je t'avais abandonné, voilà. Mais avec une grande affliction, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais à un moment dérobé de ma face. Dans d'autres versions, il dit je t'avais rejeté. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Dieu, quand il ne trouve pas sa place de protecteur qu'il est censé avoir dans ta vie, il n'insiste pas en fait. Donc, je vais te dire une chose, si tu as ces mécanismes-là, c'est que tu as un problème. Bon, excusez-moi. Si nous avons ces mécanismes-là, c'est que nous avons un problème. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse me regarder comme c'est moi qui suis normal ici. On est tous dans ça. Par exemple, moi, je suis dans un mood où j'aime tout contrôler. J'aime vraiment tout contrôler. Parce que j'ai été victime de trahison, de façon très sale même. J'aime tout contrôler. J'aime vraiment avoir le contrôle de tout. Pour moi, ça me rassure. Quand j'ai le contrôle de tout, c'est bon. Mais après, on va dire, je me suis rendu compte que c'est une déformation. Parce que cette envie de ne pas laisser le contrôle de Dieu, à Dieu plutôt, ne va pas seulement avoir cet effet-là dans la relation, mais dans tous les compartiments de ma vie. Et à un moment, je pense qu'il y a quelques semaines, même pendant que je faisais les interventions ici, Dieu était vraiment en train de mener la vie dure parce qu'il voulait que je puisse lui laisser prendre le contrôle. Mais moi, je ne voulais pas ça. Parce que, vous savez, l'homme a peur de l'inconnu. Et dire que je vais laisser la confiance à Dieu, c'est s'exposer à l'inconnu. Dire, par exemple, ok, vous savez, Dieu, quand il dit que j'ai le contrôle de ta vie, il ne va pas te donner les détails de ce dont il a le contrôle. Il ne va pas te dire que voilà, en fait, ici, je vais agir comme ça pour te rassurer. Non. En fait, c'est nous qui devons apprendre à laisser Dieu, on va dire, nous mener dans cet inconnu. Tout en sachant que dans cet inconnu-là, il n'y aura pas de problème. Mais le problème avec l'homme, c'est que lui, quand il ne voit pas, il ne touche pas, il ne sent pas, il ne goûte pas, c'est un problème pour lui. Parce qu'il a toute sa vie été habitué à ça. Et c'est ce problème que nous avons. C'est pourquoi tout le temps, quand nous avons des réactions avec les amis et autres, on a du mal en fait. Toute la chose qui était demandée dans la Bible, c'est seulement quand on te fait du mal, pardonne. Donc je viens dire que les mécanismes de défense, les masques et tout ce qu'on a développé là ne sont pas bibliques du tout. Ne sont même pas bibliques, même pas un peu. Tout ce que la Bible recommande de faire, c'est de pardonner. Il n'y a pas une chose, on va dire, que l'on développe. Vous allez dire non, c'est de la sagesse. Non, je vais te dire que tu n'as pas, on va dire, de l'envie de laisser Dieu contrôler ta vie. Parce que Dieu va toujours t'envoyer des gens. Maintenant, je vais te dire une chose. Suppose qu'on te fasse quelque chose. Revenons sur le système de l'oiseau. On va bientôt finir. Revenons sur le système de l'oiseau. L'oiseau est là. Elle est là dans ma main. Bon, voyez l'oiseau. Hein, voyez l'oiseau. N'oubliez pas les jeux spirituels, mais considérez qu'il y a un oiseau ici, hein, s'il vous plaît. Donc, il y a l'oiseau qui est là. Donc, cet oiseau-là qui accepte d'enlever les poids de son pied. Elle pourra voler comme elle veut, non? Ok. Mais le but n'est pas qu'elle puisse voler comme elle veut. Ok.
On va lire ça. On va lire ça. 52. 52, 52, 12. 52, 12. Ok. Il dit, ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous. En fait, le but, quand tu sors de là, c'est de suivre Dieu. Parce que tu ne peux pas sortir d'une relation, tu ne peux pas sortir d'un mal, tu ne peux pas sortir d'une culpabilité ou de quelque chose qui est vraiment en train de te ranger sans pourtant, on va dire, chasser Dieu après. Tu vas sombrer dans le péché. Tu vas sombrer dans le péché. Ce qui se passe avec les gens, c'est qu'ils ne comprennent pas. Il y a beaucoup de gens, ils disent non, je ne viens pas à l'église parce que j'ai péché, j'ai eu à franchir la ligne rouge avec la sœur en question, donc du coup je me sens sale. En fait, c'est ça l'erreur en fait. L'erreur est de penser que Dieu va te juger en quelque chose. Ce sont les hommes qui ont les regards de juge. Dieu, quand il vient, il ne va pas te juger dans ça. Lui, ce qu'il veut, simplement que tu puisses venir dans ton état et qu'il va te pardonner. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de miracle extraordinaire à avoir dans la chose. C'est ce qui devrait se passer. Mais dès lors qu'on manifeste un comportement de contrôle, parce que c'est du contrôle ça aussi, d'accepter de ne pas venir à l'église. Parce qu'en fait, accepter de venir à l'église, c'est s'exposer au fait de je ne sais pas ce qui va se passer. C'est la même chose. Et c'est ce que l'homme ne veut pas. C'est ce que nous ne voulons pas quand nous sommes dans certaines situations. Je viens par là aussi vous exhorter, quelle que soit la faute, le péché que vous aurez commis, je ne sais pas comment, que vous avez l'impression d'être Jézabel, ne fuyez jamais la présence de Dieu. Ne fuyez jamais la présence de Dieu. Parce que si tu fuis la présence de Dieu, tu t'exposes à la présence du diable. Et si tu es dans la présence du diable, je t'assure qu'il va bien t'exploiter. Il va te masser correctement et tu vas apprécier. Et ça, c'est ce qui n'est pas bien en fait. Parce que moi, je me suis retrouvé plusieurs fois, je me suis égaré. Dès que je me suis éloigné un peu, il en a profité pour réveiller, on va dire, ce que le Saint-Esprit avait été à longtemps. Vous savez, quand tu choisis de t'éloigner du feu, plus tu te éloignes du feu, on va dire, plus tu deviens froid. Et dans cette froideur-là, il va en profiter, on va dire, pour te saisir. C'est ce qui va se passer. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, laisse Dieu te protéger. C'est à Dieu de te protéger. Si tu as l'impression qu'on t'a trahi, qu'on t'a fait du mal, ce que tu as à faire, c'est juste dire, je te pardonne. Apprends le pardon. Ce que tu as à faire, c'est de ne pas développer des mécanismes de défense. Il y a beaucoup de gens qui sont développés, qui sont déformés autant pour moi, qui ont perdu l'aspect originel de l'homme, la vision originelle que Dieu avait de l'homme en fait, parce qu'ils ont créé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, quand tu dis ces choses-là, tu en es fier. Tu dis non, moi, je n'accepte pas qu'on puisse marcher sur moi. Non, moi, je n'accepte pas que tel frère, non, moi, je ne suis pas accessible. Hein. Et puis tu es fier de ça. En fait, pour toi, ça te fait du bien quand tu dis ça. C'est anormal. Dans la conception réelle, le Dieu n'a pas fait l'homme pour qu'il puisse être seul. Et même vous allez vous rendre compte qu'il a fait les animaux. Qu'il a fait les animaux autour de lui pour que l'homme puisse être entouré de ça. Et après, il ne s'est pas limité, là, il a créé la femme. Donc, s'il vous plaît, c'est vraiment une exhortation. Après cet enseignement, on va prier tout à l'heure. De ne pas contrôler nos vies. Surtout pas dans ces sens-là. Parce que plus on contrôle dans ces sens-là nos vies, plus on va dire on s'expose à la conséquence de ce contrôle-là dans tous les domaines de nos vies. Le maître mot, on va dire, c'est de faire confiance à Dieu. Et ce soir, c'est ce que nous allons dire. Avant de rentrer chez nous, je ne sais pas ce que tu vas dire à Dieu, mais permettez qu'on se lève. Permettez qu'on se lève. J'aimerais te rassurer, tu n'es pas une cause perdue. Il n'y a pas, on va dire, de problème qui avec Dieu ne pourrait se régler. C'est certes devenu un style de vie, c'est certes devenu pour toi une habitude de réagir comme ça. Pour toi, tu te dis que c'est normal. Mais comme avec David, en fait, qui depuis un moment, on va dire, avait commencé à s'habituer au fait que voilà, en fait, il réagirait comme ça, il ferait ci. Mais ce qui est bien avec lui, c'est que quand Dieu a permis par un prophète qu'il puisse être au courant, on va dire, de son vice ou de son anomalie, il s'est directement, on va dire, tourné vers Dieu. Et ce soir, c'est vraiment ce qu'on va faire. Je sais que tu as des mécanismes de défense. Je sais qu'on en a tous. Et on va demander pardon à Dieu, parce qu'on ne lui a pas laissé la possibilité d'avoir sa place. On a pris l'aspect du contrôle, on l'a mis sur lui. C'est lui qui est censé contrôler toutes choses.
Parce qu'on a l'assurance qu'avec lui, nos vies sont assurées. Mais malgré, on va dire, cette connaissance-là, nous avons quand même pris l'aspect du contrôle, nous avons mis sur nous. On a du mal à voler. Quand on vole un peu, on descend. Parce qu'on a ses poils sur nous. On vole un peu, on descend. On vole un peu, on descend. C'est normal. Mais aujourd'hui, Dieu t'offre la possibilité de te débarrasser de tout ça. Parce qu'il veut voir sa fille sourire tous les matins. Il y a des temps, parfois quand tu te réveilles le matin, ça t'a tellement blessé la veille que tu te dis, mais est-ce que je suis la même personne? Des fois, tu es triste, tu pleures seul dans ta chambre, tu dis, ah, je suis seul. Mais c'est ta faute, c'est pas la faute de quelqu'un. Donc, on va prier. Après avoir remercié Dieu, nous allons entrer dans une phase courte de repentance. Nous allons vraiment nous abandonner à Dieu pour lui dire, je m'excuse vraiment du fait que j'ai pris ta place, que j'ai pris le rôle que tu devais avoir. Donc, d'un commun accord, j'aimerais nous voir prier et remercions d'abord Dieu. Après, quand nous allons faire cette prière de repentance, élevons nos voix et remercions Dieu, s'il nous plaît. Nous voulons être reconnaissants, Père, au nom de Jésus, pour la grâce que tu nous accordes. Aujourd'hui encore, d'être enseignés, d'avoir certaines informations que nous n'avions pas afin que nous puissions être délivrés. Merci encore, éternel Dieu, car comme tu le dis, comme tu l'as dit dans Ésaïe 54, que ton amour pour nous n'a pas, je paraphrase, n'a pas de limite. Et je te dis merci de ce que ta compassion sur nous est toujours active, de sorte à nous permettre tout le temps, malgré le fait que nous nous embrouillons et que nous nous dispersons, de nous retrouver dans ta présence et d'être restaurés, d'être libérés. Merci encore pour ta grâce. Au nom de Jésus. Nous allons lever nos voix et avoir cette attitude de respect envers Dieu et vraiment lui demander pardon. Pardon d'avoir contrôlé. Pardon d'avoir tout géré, tout manipulé, jusqu'à développer des mécanismes. Et encore pire, jusqu'à mettre ça dans nos styles de vie et à se dire que c'était normal. C'est là le problème que nous avons. Parce que Dieu n'a pas pu faire son action réelle de nos vies à cause du fait que nous avons fait les dieux nous aussi. Et j'aimerais que nous puissions prier et demander pardon à Dieu pour cela. Élevons nos voix et prions. Seigneur, nous nous humilions devant ta toute puissance. Ce soir encore, nous avons compris certaines choses qui sont pour nous importantes. Sincèrement, je tiens à te présenter, sinon à te demander pardon pour tout le contrôle que j'ai manifesté, pour le fait que je ne t'ai pas fait confiance, pour le fait, je l'avoue, que je n'ai pas su te laisser ta place. Parce que ce que tu demandes, c'est simplement que tu puisses tout diriger. Mais moi, à cause du fait que je ne veux pas avoir cette impression de ne pas contrôler, avoir cette impression de ne pas voir où je vais, de ne pas sentir où je vais, ou encore de ne pas toucher. Je me suis embrouillé. Et aujourd'hui, ma vie a du mal à décoller, ma vie a du mal à aller de l'avant à cause du fait que je prends tout sur moi. Alors que je devrais m'appuyer sur toi. C'est toi qui devrais être mon rocher. C'est toi qui devrais être la personne sur qui je m'appuie. Mais je me suis appuyé sur moi. Et j'ai tout mis sur moi. Le pourquoi aujourd'hui j'ai des problèmes. Le pourquoi aujourd'hui, à un moment ça va, à un moment ça ne va pas. Je sais que même avec toi, il y aura des difficultés, mais ce ne sera jamais la même chose que si je gère les choses seul. Et je te prie de me pardonner. Je te prie de nous pardonner. De pardonner toute personne aujourd'hui qui a pris conscience de la catastrophe que c'était. De développer des barrières. De développer des systèmes et des mécanismes de défense
Alors que comme il est dit dans Psaume 127, que celui qui bâtit une muraille pour la ville, si l'Éternel ne bâtit pas, cette muraille-là, elle la bâtit en vain. Si tu ne construis pas, c'est comme cet homme qui a construit sur le sable. Et nous savons tous ce qui est arrivé. Alors je te prie simplement de nous pardonner. Je te prie de nous pardonner. Merci pour ton pardon, éternel Dieu, qui, au-dessus de tout, nous est accessible. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons prendre ce chant, après quoi nous allons clôturer, simplement pour nous abandonner entre les mains de Dieu. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi, ce n'est pas facile pour moi, mais je te fais confiance, je te fais confiance. Oui, je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Nachila yo motema. Ensemble. Nachila yo motema. Nachila yo. Nachila yo. Sabaoth kote langae. Nachela yo motema. En toi j'ai mis ma confiance. 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 Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi, tout de moi. Et je me livre à toi, Seigneur, sans rien retenir. Ce soir sans rien retenir. Ce soir sans rien retenir. Sans rien retenir. Oh, sans rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Commence maintenant à appliquer simplement ce chant. Tu as dit tout à l'heure que tu te donnes, que tu te livres, que tu lui fais confiance. Que tu lui fais confiance. Accepte de t'abandonner, accepte de laisser. Accepte. J'aime bien ce chant parce qu'il dit que ce n'est pas encore fini, ce n'est pas facile pour moi. Mais je te fais confiance. Ce n'est pas facile de faire confiance à Dieu, on ne va pas se le cacher. Mais il suffit parfois juste de dire « je te fais confiance » et d'accepter. Et pendant que tu le dis, il y a ton cerveau, il y a ton âme qui va te dire « est-ce que tu es sûr ?» Il y aura cette lutte-là en toi. Je l'ai déjà vécu à plusieurs reprises. Alors laisse-toi aller. Fais confiance à Dieu. Dis-lui que tu lui fais confiance.
Je te fais confiance, Père. Je sais qu'il n'est pas facile pour moi de le dire, mais je te fais confiance. Cette confiance implique que quand j'irai mal, que je puisse pardonner, malgré, on va dire, l'ampleur et l'intensité de la douleur, mais je te fais confiance. Cette confiance implique que lorsque j'irai dans une relation ou qu'une personne s'approcherait de moi, que je ne puisse pas avoir ces mécanismes de défense, que je ne puisse pas me protéger comme je me protégeais parce que c'est toi ma protection. Je te fais confiance. Il n'est pas facile pour moi parce que j'ai vécu durant plusieurs années avec ce mécanisme qui pour moi marchait. Des fois, ça montait, ça descendait parce que je me disais que la vie, c'est des hauts et des bas. Mais oui, je sais que malgré tout ça, après ce que j'ai entendu et compris aujourd'hui, il n'est pas normal que je puisse avoir ces comportements, ces mécanismes, ces masques qui, à plusieurs reprises même, ont dérouté ma personnalité. Des fois, je ne me suis pas reconnu parce que simplement ces mécanismes se sont activés. Je te prie de m'aider encore, éternel Dieu Tout-Puissant, par une force surnaturelle. Je le dis déjà moi-même, je te fais confiance. J'accepte de m'abandonner, j'accepte de me laisser aller. J'accepte. Et ce soir, nous acceptons tous. Ce soir, nous acceptons tous. Je prends cette décision parce qu'elle va à l'encontre de ma peur la plus profonde, qui est de tout contrôler, de ne pas pouvoir tout contrôler. S'il te plaît. D'avance, je ne sais pas ce que ça va donner parce que ça crée en moi cette sensation étrange et bizarre de malaise, parce que je le dis, parce que j'ai été habitué à ça, c'est un style de vie. Je vis avec tout le temps et pour moi c'est normal. Mais aujourd'hui, s'il te plaît, je te fais confiance. J'accepte d'aspirer à une vie totalement épanouie parce que je te ferai confiance. J'accepte de vivre totalement la bénédiction et l'épanouissement émotionnel et intérieur parce que je te fais confiance. J'accepte tout cela. Et nous acceptons ces choses aussi. Nous avons été blessés, certes, mais aujourd'hui, je le crois, éternel Dieu, que nous allons dans le sens d'une guérison par le pardon. Et je te dis merci. Merci pour ta grâce. Parce que la protection que tu vas construire autour de moi va me permettre de mener une vie épanouie et libre. Même si je ne la vois pas, je sais qu'elle est là. Et c'est pour cela que je te suis reconnaissant. Que l'honneur, la gloire et la puissance t'en viennent qu'à toi seul, Père, dans le nom de Jésus que j'ai prié. Et tous d'un commun accord disant Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu pour sa parole? Ok, nous nous encourageons à mettre en application ce que nous avons dit tout à l'heure. Nous avons dit à Dieu que nous lui faisons confiance, donc réellement que ça puisse être notre